La candidate d'Europe Écologie Les Verts tenait à voir cela de ses propres yeux. Pour Eva Joly, il ne fait aucun doute, cette catastrophe aurait pu et aurait dû être évitée. Elle estime que c'est la mondialisation et la course au profit qui ont poussé le commandant à quitter l'Orient. Il faut donc légiférer. Moi, je pense que il faut qu'il y ait plusieurs niveaux de décision. Lorsque vous avez des capitaines qui cèdent sous la pression de leurs armateurs, et je ne dis pas que le capitaine est excusable de l'avoir fait, mais on comprend pourquoi il l'a fait. Il faut que quelqu'un d'autre puisse arrêter le bateau. Et donc, c'est très naturellement que ça devait être à la capitainerie de pouvoir interdire la sortie du bateau. Mais la candidate à la présidentielle estime aussi que l'État a sa part de responsabilité. Il n'y avait pas les moyens de secours sur place, alors qu'auparavant, il y avait un remorqueur pour le golfe de Gascogne qui aurait pu éviter de souiller ce magnifique paysage. C'est ensuite chez un ostréiculteur de la Ria d'Etel qu'Eva Joly a choisi de faire escale. Bonjour, bonjour, merci de nous recevoir. Jean-Noël Yvon n'a pas été touché par l'interdiction de vente, mais cet accident fait ressurgir des démons du passé. Ça énerve et c'est à peine 10 ans après l'Erika. C'est vrai, c'est de mauvais souvenirs. Les échanges ont porté sur les difficultés du métier, mais aussi sur la réussite d'initiatives locales de protection du milieu. Pour la candidate écologiste, ces visites de terrain sont essentielles. C'est vraiment ce qui fait l'intérêt de la campagne, c'est-à-dire comprendre la situation des Français profondément, comprendre leurs problèmes. Et j'imagine que cela me rend plus apte à prendre des décisions et à faire une meilleure campagne. C'est donc en femme de terrain qu'Eva Joly s'est ensuite attelée à vérifier par elle-même que les huîtres de la Ria d'Etel sont toujours d'une qualité irréprochable.